sentir loin de ce chemin que tu m'as tracé. Oh, oh, oh. Mal de ta volonté, on a beau faire semblant, y'a cette voix qui nous parle du retour au bercail. On veut bien la cacher par des activités, sans cesse elle nous ramène à cet amour suprême. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Quelquefois j'ai dû questionner toutes les raisons qui motivaient ma foi, Très vite de m'apercevoir, oh oui, que quelle grâce reposait sur moi. Oh, oh, y'a pas à comparer ce que tu fais pour moi. La vie, la paix, la joie, tout ça, je te le dois. Toi ma sécurité, sur qui je peux compter. Tu sais bien me garder et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je n'ai jamais regretté cet amour depuis ces premières années. Le temps me l'a bien montré qu'après tout, je suis bien ici, je suis bien avec toi. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi, je suis bien comme ça. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Seigneur, garde-moi des tentations de ce monde. Elle lâche dans ma vie des odeurs nauséabondes. Mauvaise odeur car tu attends de moi des parfums d'honneur qui montent vers ton trône à n'importe quelle heure. Si je pouvais de moi-même éradiquer les désirs malsains qui émanent de ma chair, donne-moi de vivre pleinement la réalité de la libération que j'ai eue par ton sang, bon sang. Je m'en veux quand tu me dis prends du temps avec moi et que moi je fous le camp. Que de bénédictions par de mon chemin, la misère s'improvise à devenir mon voisin. Que l'esprit de Dieu vienne me fortifier comme au temps de David avant que je tombe dans le vide. C'est à coup de lance-pierre que j'irai tuer Goliath qui dans ma vie a voulu s'installer. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. De la vie. De la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Certaines tentations dans ma vie sont dures à abattre. Elles veulent rester plantées comme des platanes, plantées tout le long de la route de ma vie. Elles veulent que je les percute au volant de ma belle vie. Toi-même tu sais les percuter, ça fait plus que mal. J'ai du mal à anticiper ce que ça fera plus tard. Peine, haine, rejet de moi-même. Je fais ce que je hais et non le bien que je voudrais faire. Parfois j'ai l'impression de stagner
dans mes reins, un couteau planté m'empêche de respirer. C'est alors que je me mets à regretter ma chute charnelle qui a voulu causer mon décès spirituel. Mon péché m'empêche de me rapprocher de l'autel, là où j'adore et prie le Dieu du ciel. Mes voix sont blanchies par son sang pur, bien que rouge, il a le pouvoir de me rendre blanc. Coup dur de la vie, 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 de la vie. J'ai besoin de toi dans mes moments sombres, âgé dans ma vie quand je suis dans la pénombre. Que ta lumière divine vienne me rencontrer. J'ai besoin de toi, guide-moi sur tes sentiers. Coup dur de la vie, coup dur de la vie, coup dur de la vie, de la vie, coup dur de la vie, coup dur de la vie, coup dur de la vie, de la vie. Corinthiens, chapitre 4. On doit nous regarder comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés des mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe. Rien au-delà de ce qui est écrit. Alors, personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi. Mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions nous aussi être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal, et nous ne pouvons jamais rester au même endroit.
nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous, et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec un fouet? Ou bien avec un cœur plein d'amour et de